Bienvenue à nouveau dans mon petit coin du jeu d'échecs. J'ai ajouté quelques petites choses. Ça, c'est des articles qui ont passé l'année passée, des jeunes que j'ai montré à jouer aux échecs, certains. Puis ceci, ça peut paraître un peu... c'est pas prétentieux, ça, je veux dire, ça m'a pris... j'ai commencé à jouer en l'entour de 90, ça m'a pris 7 ans à peu près avant d'avoir ça. Donc, je suis fier de ça. C'est mon certificat et qui est de la Fédération canadienne qui disait que j'étais un candidat maître. Et puis, c'est ça. Ça fait que là, j'ai mis une petite place aussi pour m'asseoir. Ah, tiens! Mon petit champion ici. Mon petit champion qui s'est rendu au provincial à quelques reprises. Hein? On va commencer à jouer un peu plus, là, hein? Oui. OK. On va te préparer. Bon! Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi on perd aux échecs. Aux échecs, comme dans les sports, on perd souvent. Je ne dis pas tout le temps, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des il y a des plus bons joueurs qui savent beaucoup plus que ce qu'on sait. Mais il ne faut quand même pas se faire avoir par le jeu des personnes qui nous font miroiter, là, comme oh, tu peux être meilleur, beaucoup plus bon si tu lis ce livre ici, ou beaucoup plus bon si tu prends des cours avec moi, puis ça, ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai, ça peut aider. Mais si tu as déjà passé par ça, puis tu as déjà fait pas mal de lectures, puis ça, ce que je veux dire, c'est que tu peux jouer probablement 100 points de cote plus fort que qu'est-ce que tu joues présentement, juste en prenant conscience que tu perds la plupart du temps à cause que tu perds le contrôle. Quand tu perds le contrôle, que ce soit aux échecs, ou dans la vie, ou dans les sports, ça t'empêche d'avancer et justement, ça te fait perdre des parties. Un exemple marquant, combien au niveau sportif, combien de sportifs qui vont faire un 10 km, qui commencent le 10 km très rapidement et qui finissent lamentablement, puis qu'à la fin, ils se disent « Oh, je le savais pourtant, puis je le sais, mais je fais tout le temps ça. » Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes. Et aux échecs, c'est la même chose. Quand tu connais les principes d'ouverture aux échecs, puis que tu ne les fais pas, que tu décides d'aller à l'attaque tout de suite, parce que c'est excitant, puis tu penses que tu vas gagner, puis ça se retourne contre toi, ben c'est la même chose. C'est pas parce que tu savais pas. C'est parce que tu n'as pas eu le contrôle sur toi pour faire ce que tu sais que tu avais à faire. Et ça, c'est juste dans la partie, là j'ai juste parlé au niveau du début de partie. Mais ça s'applique à toutes les phases de la partie d'échecs. Et aussi, comment est-ce que on fait pour se contrôler? Bien ça, comment on fait pour se contrôler? Il faut avoir un plan de match avant chaque partie. Et un plan de match avant chaque partie, ce n'est pas nécessairement, oh, oui, ça peut l'être, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement, oh, je vais jouer cette ouverture-ci, je vais jouer cette ouverture-là, je vais pratiquer ceci, je vais pratiquer ça. Oui, mais c'est avant tout plus profond que ça, dans le sens que tu te dis, tu te répètes ce que tu connais. Pas tout ce que tu connais, mais les choses comme c'est moi qui ai le contrôle dans cette partie-ci. Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une bonne partie d'échecs. Et pratiquement peu avec n'importe qui. Tu t'auto-suggères des choses positives. Ça fonctionne. Ça fonctionne dans la vie, ça fonctionne aux échecs. Et quand tu joues, tu te dis que c'est toi qui as le contrôle. Tu prends ton temps. Oui, c'est sûr que tu as un certain temps à jouer.
mais tu utilises aussi ton intuition. Si tu as l'intuition que ton coup que tu veux faire, tu sais que ça part, mais fais-le pas. Tu reviens aussi à ce que tu connais à la base. Aux échecs, on attaque presque toujours trop vite quand on perd. On pousse l'autre, on le force. Attendez. Attendez qu'il se compromette à la place. Et une fois qu'il s'est compromis, alors, là, c'est le temps d'appliquer vos connaissances. Et c'est ça qui est triste, c'est que je suis sûr que la plupart des joueurs qui m'écoutent tout de suite connaissent beaucoup plus de théorie que qu'est-ce qu'ils démontrent sur le jeu en tournoi particulièrement. Puis en tournoi, c'est parce que c'est stressant. Le nombre de parties par jour aussi peut être difficile. Okay? Ça fait l'importance d'avoir une bonne forme physique aux échecs. Pas besoin d'être un super athlète, mais d'avoir une bonne forme physique, des bonnes habitudes de vie. Ça rentre tout en considération, ça, quand ce que c'est que tu veux avoir le contrôle total de toi-même. Alors, c'est ce que je vous mets au défi. Et c'est la raison principale pourquoi on perd nos parties d'échecs. C'est parce que on perd le contrôle. Un peu comme un conducteur. Pourquoi est-ce que le conducteur, je pense que c'est 80% ou peut-être plus des conducteurs de voitures, les accidents sont reliés au fait qu'ils n'étaient pas concentrés à la tâche quand ils ont fait l'accident. Ah, un peu la même chose. Restez à la tâche, mais pensez à ce que vous connaissez. Et pensez au fait que vous avez le contrôle ici, aux échecs. C'est pas comme n'importe quel jeu. Les échecs, tu as le contrôle. Alors, ne te laisse pas faire par l'adversaire. Merci beaucoup d'avoir écouté ceci. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Je veux revenir pour expliquer que je comprends que c'est difficile d'avoir le contrôle. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a autant de personnes, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement toujours à cause de ce que tu ne connais pas que tu perds. C'est souvent, et la plupart du temps, d'après moi, parce que tu as manqué de contrôle. Alors, avant une partie, avant chaque partie, parle-toi et dis-toi-le. S'il faut, enferme-toi dans les toilettes puis dis-toi-le à voix haute ou au moins dans ta tête. Dis-toi que la prochaine partie, tu t'es là pour jouer la plus belle partie de ta vie. Peu importe le niveau de l'adversaire, même si l'adversaire est 300, 400 points plus bas que toi, aussi qui est 300, 400 points plus haut que toi, aussi qui est égal à toi. Tu es là pour faire la plus bonne partie de ta vie et tu ne lâcheras pas. Tu vas avoir le contrôle du début à la fin. Si l'adversaire te bat, c'est parce qu'il a joué une maudite bonne partie. Et c'est pas parce que tu as perdu le contrôle. C'est ce que je voulais.